Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle série de formations dédiée au logiciel de dimensionnement Alizé LCPC pour le dimensionnement des structures de chaussée. D'abord, dans cette première vidéo d'introduction, nous allons voir ce que c'est une route et son historique. Qu'est-ce que c'est une route? Une route est une voie de communication terrestre aménagée pour permettre la circulation des véhicules, des personnes et des animaux. Elle relie généralement des villes, des villages ou d'autres lieux d'intérêt. Les routes sont généralement construites avec des matériaux spécifiques comme l'asphalte, le béton bitumineux ou même le béton, pour garantir une surface plane et durable, facilitant ainsi le transport rapide et sécurisé. Les routes modernes incluent des infrastructures comme des voies de circulation, des marquages de signalisation, des ponts et parfois des tunnels pour gérer les déplacements dans des environnements variés, qu'ils soient urbains ou ruraux. Les autoroutes sont des types de routes spécialement conçus pour un trafic à grande vitesse. Historique des routes. L'histoire des routes est entièrement liée à l'évolution des sociétés humaines car elles jouent un rôle central dans le déplacement, dans le développement économique, social et culturel. Voici donc un aperçu des étapes clés dans l'évolution des routes. 1. Les routes préhistoriques et anciennes. Les premières formes de routes étaient simplement des chemins naturels tracés par des animaux et plus tard utilisés par les hommes pour se déplacer. Ces sentiers permettaient de suivre les rivières, de traverser les forêts et de relier les premières communautés humaines. En 2, les routes mésopotamiennes et égyptiennes. Vers 3000 avant Jésus-Christ, les civilisations mésopotamiennes et égyptiennes commencèrent à aménager des voies rudimentaires pour faciliter les déplacements commerciaux et militaires. Ces routes étaient principalement des chemins de terre battus ou des sentiers renforcés par des pierres plates. Les routes égyptiennes étaient essentielles pour le transport des matériaux de construction comme les pierres destinées aux pyramides. En 3, l'Empire romain et ses routes. L'une des plus grandes contributions de l'Empire romain à partir de 500 avant Jésus-Christ fut son réseau de routes. Célèbre pour sa solidité et son étendue, les routes romaines étaient construites de manière très méthodique, avec plusieurs couches de matériaux, gravier, pierre, sable, etc., pour garantir la durabilité et la stabilité. Les routes permettaient le déplacement rapide des légions, des marchandises et des informations à travers tout l'Empire. Certaines de ces routes romaines existent encore aujourd'hui, comme la Via Appia en Italie. Les routes romaines ont influencé les systèmes routiers des civilisations ultérieures et ont permis une intégration politique, économique et culturelle à grande échelle.
En 4, nous allons voir les routes médiévales. Après la chute de l'Empire romain, le développement des routes a ralenti en Europe. Les routes médiévales étaient souvent mal entretenues et la plupart des déplacements se faisaient sur des sentiers ou des routes commerciales tracées au fil du temps. Le commerce sur de longues distances, notamment grâce aux routes de la soie reliant l'Europe à l'Asie, a cependant favorisé l'émergence de nouveaux réseaux de routes commerciales. En 5, l'ère moderne et la révolution industrielle. Avec la révolution industrielle, la construction de routes a connu un essor considérable. Les macadams inventés par John Loudon Macadam au début du 19e siècle ont révolutionné la construction des routes en introduisant une nouvelle technique de pavage utilisant des pierres concassées et compactées, ce qui a permis de créer des surfaces plus solides et moins poussiéreuses. L'augmentation du transport de marchandises et le développement des transports publics ont nécessité la construction de routes plus larges et plus robustes, facilitant ainsi l'expansion urbaine et économique. En 6, nous allons voir les routes du XXe siècle, l'âge de l'automobile. Au XXe siècle, avec l'avènement de l'automobile, le besoin de routes pavées et lisses est devenu primordial. La construction de routes en asphalte et en béton s'est accélérée, surtout après la Seconde Guerre mondiale, pour répondre à la croissance exponentielle du trafic automobile. Les autoroutes et les routes nationales ont commencé à dominer les paysages avec des systèmes de signalisation modernes, des ponts et des tunnels, permettant de connecter les villes sur de grandes distances à des vitesses élevées. En dernier lieu, nous allons voir l'ère contemporaine, routes et durabilité. Aujourd'hui, les routes modernes incluent des infrastructures sophistiquées pour gérer le trafic, la sécurité et la durabilité. Les routes intelligentes utilisant des capteurs pour surveiller la circulation et les conditions routières sont en développement dans de nombreux pays. Les préoccupations environnementales ont également entraîné des innovations dans la conception des routes avec des matériaux recyclés et des technologies de pavage visant à réduire l'empreinte écologique. Nous allons voir maintenant l'importance des routes. Pourquoi il est important de construire des routes? Les routes jouent un rôle fondamental dans le développement économique en facilitant le commerce, l'industrie et l'accès aux services essentiels. Elles sont aussi cruciales pour l'intégration sociale, permettant aux gens de voyager, de travailler et de communiquer entre eux. De plus, les routes influencent l'aménagement des territoires, le développement des villes et l'accès aux régions isolées. En résumé, l'histoire des routes est l'histoire du progrès humain reliant les civilisations entre elles et facilitant la mobilité, l'échange et l'innovation à travers les âges. Restez scotchés
abonnez-vous, likez la vidéo et dans les prochaines vidéos qui vont suivre, nous allons entrer au fur et à mesure dans le dimensionnement avec le logiciel Alizé LCPC. Je vous remercie et à très bientôt.